Allô tout le monde, donc jour 18 aujourd'hui et aujourd'hui j'ai eu envie de venir partager avec vous sur un sujet qui est un petit peu plus vulnérable pour moi, mais que je trouve vraiment important d'aborder. Puis c'est quelque chose que quand j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans mon entreprise. Puis j'ai envie de vous le partager parce que je suis convaincue que ça peut vous aider vous aussi. Donc, je vous parle un petit peu de mon enfance. Brièvement, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais quand j'étais petite, mes parents sont divorcés à l'âge de 10 ans. Je ne vais pas faire une longue histoire, mais juste vous dire que cette séparation-là a fait en sorte que quand j'avais 10 ans, je me suis mise à voir mon père moins souvent. Donc, je voyais mon père une fin de semaine sur deux. Puis, ça l'a fait en sorte que il y a eu comme une présence masculine qui n'était pas là dans ma vie aussi présente. Puis, quand je me suis mis à explorer un petit peu plus les énergies masculines et féminines, j'ai réalisé que le masculin à l'intérieur de moi était pas très développé, mais mon féminin était beaucoup plus développé. Et c'est ma propre conclusion que je tire de tout ça, mais je pense vraiment que le fait que j'ai été moins souvent en contact avec mon père durant mon adolescence, mon enfance, a dû avoir un impact sur ça. Puis le but, c'est pas de m'apitoyer sur mon sort ou de pointer du doigt qui que ce soit. Je crois beaucoup en l'idée que on choisit à quelque part quand on est les circonstances de vie qu'on traverse, qu'on est faite pour traverser ça. Puis de toute façon, ça sert à rien de s'apitoyer. De juste comme, oui, vivre ce qu'on a à vivre, se faire accompagner pour traverser ces moments-là plus difficiles, mais après ça, d'avancer. Puis, bref, aujourd'hui, je veux venir parler de comment j'ai fait pour reconnecter davantage à mon énergie masculine, à une énergie masculine qui est saine aussi. Puis peut-être que dans votre cas, c'est pas le fait que vos parents se sont séparés. Peut-être que c'est d'une autre façon que l'énergie masculine dans votre vie. Peut-être que votre père travaillait très fort et qu'il n'était pas souvent présent à la maison. Peut-être que vous vous êtes senti, peut-être même si votre père était là, que vous n'étiez pas en connexion avec lui parce qu'il était trop préoccupé ou qu'émotionnellement, il n'était pas là. Donc, il peut y avoir plein de raisons qui peuvent faire en sorte que vous vous êtes déconnecté de cette énergie masculine-là. Donc, je vous invite à réfléchir à c'était quoi la relation que j'avais avec mon père quand j'étais petite et est-ce que peut-être à quelque part, il y a eu une certaine absence de relation saine. Et voilà. Donc, si c'est le cas, probablement que vous aussi, vous avez à développer votre énergie masculine. Et je dis l'énergie masculine, mais je parle de l'énergie masculine qui est une énergie masculine qui est plus saine. Parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai une vidéo d'ailleurs, je pourrais la mettre en commentaire où est-ce que si je me rappelle bien, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, malgré que non. Je vais plutôt vous mettre en commentaire un lien vers un genre de résumé que j'avais fait qui vient vraiment mettre en mots comme les différentes énergies masculines et féminines et comment distinguer les énergies masculines saines et féminines saines et malsaines. Donc, masculin, féminin. Je vais vous mettre le lien. Je ne vais pas aller trop là-dedans aujourd'hui, mais aujourd'hui, je veux un petit peu plus vous partager comme le processus que j'ai eu à faire. Je n'irai pas en détail parce que c'est un travail quand même de profondeur, d'aller revisiter aussi certains souvenirs d'enfance, mais brièvement, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, puis si vous avez
envie d'être accompagné dans ce processus-là, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Mais aujourd'hui, je vous fais une vidéo plus simple parce que je ne peux pas aller en profondeur, je ne peux pas aller dans votre cas spécifique à vous non plus. Mais je peux quand même vous partager quelques trucs qui vont vous aider à reconnecter à votre énergie masculine. Donc, un élément qui caractérise vraiment le masculin, c'est le sentiment de sécurité. Donc, une femme va souvent rechercher chez son homme aussi de se sentir en sécurité. Puis pour se sentir en sécurité, il faut sentir qu'on peut exprimer pleinement qui on est. Qu'on peut être dans notre authenticité, puis qu'on va être accueilli là-dedans, on va être aimé là-dedans. Donc, pour moi, qu'est-ce qui m'a aidé à développer cette sécurité à l'intérieur de moi-là, cette aisance-là à m'exprimer puis à me sentir en sécurité de m'exprimer dans toute mon authenticité, ça a vraiment été de vraiment comme oser tranquillement, comme dire ma vérité de plus en plus à mon entourage, à mon chum, à tout le monde que je pouvais côtoyer ici en ligne, dire ce que je pense vraiment. Et puis, suite à ça, selon la réaction que je recevais, d'être capable de, peu importe c'est quoi la réaction, de me ramener à m'apaiser, prendre soin de mon enfant qui avait peut-être peur de la réaction, qui avait peut-être peur de ne pas être accueilli, de ne pas se sentir aimé pleinement dans son authenticité. D'être capable de vraiment prendre un moment concrètement pour me valider moi-même et m'apaiser moi-même et faire des petites choses qui font que je suis capable d'aller retrouver un sentiment de sécurité, de paix intérieure à l'intérieur de moi, sans avoir besoin que le monde extérieur valide qui je suis. Donc, premier élément, le sentiment de sécurité, puis un homme qui va être dans son plein pouvoir, qui va être dans sa masculinité saine, va être capable d'accueillir le féminin, puis son énergie émotionnelle, sans jugement, dans l'écoute, tout en mettant certaines limites aussi pour se protéger, mais en étant vraiment capable de ne pas juger l'autre personne. Donc, pour pouvoir recréer ça dans mon environnement, que les gens m'accueillent comme ça, dans mon émotion, dans ma vulnérabilité, dans mon authenticité, il a fallu que moi-même, j'arrête de me juger là-dedans, j'arrête d'être dure envers moi-même, d'être critique envers moi-même quand je vivais des émotions ou quand, justement, j'avais peut-être une émotivité un peu moins belle, un peu plus négative. J'étais capable de m'accueillir et je me sentais en sécurité avec moi-même de vivre ça. Puis après ça, c'est encore plus facile d'aller m'exprimer avec les autres. Après ça, qu'est-ce qui m'a aidé à développer mon côté masculin plus sain? Ça a été vraiment la notion d'être capable de mettre des limites. Parce que quelqu'un qui est dans sa masculinité saine va avoir des limites claires. Il y a des choses qui ne seront pas acceptables. Il va être capable d'exprimer que non, ça c'est non pour moi. Être capable de dire non quand c'est non. Être capable de dire oui, mais d'être capable de dire non, puis de mettre des limites claires quand ça ne convient pas. Donc, je vous donne un exemple. Si vous êtes dans une conversation avec votre conjoint, puis qu'il élève le ton, qu'il se met à être un peu plus, peut-être, irrespectueux et que ça ne vous convient pas, ça ne devrait pas vous convenir. Hein? On cherche à ce que l'autre nous respecte. Il faut être capable de le dire. Non, ça ne fonctionne pas pour moi. Si tu veux qu'on continue, il faut que tu baisses le ton, il faut que tu reviennes, tu sois plus respectueux.
Sinon, moi, je m'en vais. On reprendra la discussion à un autre moment. Donc, c'est un exemple concret d'être capable de dire non quand c'est non. Vraiment d'être capable de s'exprimer puis de mettre des limites aussi par rapport à, par exemple, vos journées de travail. J'en ai déjà parlé dans une story sur Instagram, mais quand on est davantage connecté à notre féminité, on est davantage connecté à nos sensations corporelles, à notre corps physique, et on est de cet endroit-là plus capable de reconnaître quand c'est le temps de prendre une pause, quand c'est le temps de ralentir, quand c'est le temps d'arrêter. Et justement, ben, dans ces moments-là, le masculin est capable d'embarquer et de dire « OK, tu ressens, voici ce que tu ressens, tu sens que c'est le temps de prendre une pause, tu sens que la journée c'est assez, on va mettre une limite claire, on va arrêter la journée de travail, ça va finir là. » Ou OK, tu viens de vivre quelque chose de difficile, tu ressens que tu as besoin de prendre du temps pour vivre ce que tu viens de traverser. On va se donner un temps pour le vivre. Donc, le masculin va venir amener de la structure aussi, une certaine discipline, offrir un moment pour un espace sécuritaire pour le féminin, pour qu'il se dépose, pour qu'il vive qu'est-ce qu'il y a à vivre, puis après ça, mettre des limites, passer à d'autres choses. Donc, c'est tous des petits exemples que je vous nomme ici et là de choses que je me suis mise à faire davantage dans mon quotidien, qui sont des qualités du masculin sain, qui est l'affirmation de soi, la discipline, la structure, le sentiment, développer ce sentiment de sécurité-là, d'être à l'écoute, d'être présent à ce qu'on vit. C'est tous des éléments qui vont vous aider à développer votre masculin intérieur, puis à vous donner cet amour-là, cette présence-là bienveillante que peut-être vous n'avez pas eu dans votre enfance ou pas à la hauteur de ce que vous aurez aimé. Le but, c'est aujourd'hui d'être capable de se redonner qu'est-ce qu'on n'a pas eu quand on était enfant, de ne pas attendre que le monde extérieur nous le donne, mais de se le donner à nous-mêmes. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé la vidéo sur la féminité, puis justement les énergies masculines et féminines que j'ai faites, je pense que c'est le jour 3, il y a eu comme 1500 visionnements de cette vidéo-là. Donc je me suis dit que probablement c'est un sujet que vous aimeriez que j'aborde davantage. Si ça vous amène d'autres questionnements, d'autres réflexions, j'aimerais vraiment ça que vous me les partagiez. Ça me ferait vraiment plaisir d'aller approfondir ce sujet-là avec vous, de vous aider de façon concrète. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. Et puis, encore une fois, si vous avez envie d'aller pousser ça plus loin en individuel, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre un appel découverte. C'est vraiment la meilleure façon d'aller évaluer si, justement, on est un bon fit, si je suis la bonne personne pour vous accompagner et si je peux vraiment vous aider. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!